Et bonjour à tous, bienvenue sur les coulisses de l'auto-édition, bienvenue pour ce nouvel épisode, donc l'épisode 8, où nous allons accueillir une autrice qui s'appelle Camille Liberté et qui va nous montrer pour la première fois son visage en exclusivité dans les coulisses. C'est ce qu'elle m'a écrit sur Instagram, elle n'a jamais montré son visage apparemment sur les réseaux. Donc restez bien connectés. Je vous rappelle, comme d'habitude, que ce podcast est disponible partout. Donc sur Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Podcastix, et évidemment en vidéo sur YouTube, donc sur ma chaîne. Pour me trouver, c'est pas compliqué, vous écrivez les coulisses de l'auto-édition dans votre moteur de recherche préféré, ou sur Deezer ou Spotify directement, ou vous cherchez Ryan Floch, donc RYANFLOCH, et vous me trouverez sans aucun problème. J'ai tout dit, rejoignons Camille tout de suite, c'est parti, générique. Et je te vois. Super. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, ça va ? Oui, ça va très bien et toi ? Je disais, ça va. Je disais dans l'introduction que tu vas dévoiler ton visage pour la première fois en exclusivité. Donc j'ai dit, restez connectés. C'est marrant. C'est vrai que c'est une première pour moi, en tout cas sous mon nom d'auteur. Donc c'est, on va dire, une petite épreuve à passer. C'est marrant ça. T'avais jamais montré ton visage. Non. C'est vraiment la première fois. Donc, mais il était temps parce que ça fait déjà 3 ans que j'écris mon premier roman. Et voilà. Ah oui, et t'as... Oui, du coup, pour des raisons un peu liées à ce premier roman-là, je n'avais pas montré mon visage en fait volontairement. C'est marrant, je reconnais un peu l'accent de Brest quand même, hein. Non ? D'accord, c'est possible ça. J'y vis depuis que je suis enfant, donc effectivement j'ai dû attraper l'accent breton. Bon, de toute façon on en parlera après. T'as vu un peu comment ça marche ? T'as regardé des émissions ? Enfin des épisodes ? Oui, du coup j'ai regardé en fait ta chaîne YouTube, j'ai regardé les épisodes et j'ai trouvé ça très bien. Et d'ailleurs, merci de m'inviter. De rien, il faut remercier Thomas Vilco qui... Tout à fait, oui, j'allais justement le dire, que je le remercie justement de m'avoir recommandé en fait. Voilà, c'est ça. En tant qu'auteur vraiment engagé. Auteur engagé, c'est ça, toi aussi, tu voulais mettre auteur engagé, donc après j'essaye de mettre des titres différents pour chacun. Bon, après tu es aussi une auteure engagée, on en parlera après. Donc on va tout de suite commencer la partie 1, donc générique, c'est parti. C'est donc la partie 1, justement ton enfance, ton parcours professionnel et scolaire, savoir un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, voilà. Alors du coup, concernant l'enfance, donc moi je suis fille d'un papa militaire qui est marin. Donc à l'origine, donc moi je suis née en fait en Lorraine, plus dans le secteur de Nancy. Mes parents sont originaires de là-bas et par rapport au métier de mon père, du coup on a atterri en Bretagne. Donc là je suis actuellement sur le secteur de Brest et ça fait depuis mon enfance que j'y vis. Et sinon, pour l'enfance, ça va être à peu près ça. Hein, à Brest même ? T'es à Brest même ou bien t'es à... Alors, j'ai habité longtemps à Brest même, et là, je suis sur une petite commune, en fait, qui est collée à Brest, mais qui fait plus ou moins partie de Brest, en fait. On va dire que c'est une sorte de banlieue. C'est Lambé ou quoi ? T'as fait un tour ? C'est Lambé ? J'ai habité à Lambé. Hein. Les gens, ils vont se dire... Comment ils parlent, ces gens ? De quoi ils parlent à Brest même et... Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai été pas mal d'années sur le secteur de Lambézélec. Moi j'ai habité 1 an et demi. Tu connais bien, tu connais Brest ? Oui, mon père il est brestois, mon père. Il est du centre-ville, à côté de la rue Jean Massé, là, près du cours d'Ageot, tu vois, cours d'Ageot. Oui, d'accord.
tout de suite, j'ai l'accent qui vient. Je travaille très souvent vers là. Oui, à côté de la sous-préfecture, là. Et bah, j'ai habité là, à côté de la gare, tout ça. Enfin, c'est vraiment le Ah oui, c'était centre, vraiment quoi. dans le centre-ville en fait. Ouais, bah, c'était la maison de ma grand-mère. Bon, depuis, ils l'ont vendu, donc. Mais j'ai vécu 1 an et demi parce que j'ai fait enfin, après, il faudra écouter mon épisode. C'est l'épisode 1. Donc j'avais fait mon objection. C'est l'épisode 1 de la saison 2. J'en ai regardé plusieurs. Ouais. Et puis mon père, il a un peu l'accent brestois comme toi, mais il est un peu perdu quand même parce que moi j'ai grandi à Quimper, donc l'accent est. Ah oui, c'est vrai. Toi, t'es plus du secteur Quimper. Ouais. Quimper, c'est super joli comme ville, c'est super mignon, j'adore. Ouais. Ouais, c'est chouette. Alors que Brest, Brest, c'est différent, c'est beaucoup, enfin c'est moderne, c'est une ville qui a été détruite et reconstruite. Ouais, rasée. Donc du coup. Mais il y a quand même il y a un truc à Brest. Hein. Il y a un truc. Avec le pont de Recouvrance, la tour Tanguy, le château, le cours d'Ageau, justement, le monument américain, puis le fait qu'il y ait 3 ports, la rue de Siam qui descend. Moi, je trouve qu'il y a un charme, il y a quelque chose quand même. Place de la Liberté. Ouais, je peux comprendre qu'on aime, c'est ça que je veux dire. Moi, je trouve pas foufou, mais je peux comprendre qu'on aime, parce qu'elle est particulière, c'est une ville particulière. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Déjà, comme tu l'as évoqué, la tour Tanguy, le château. Bon, maintenant, ils ont aussi construit le plateau des Capucins, là, depuis plusieurs années. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller. Ah, je suis pas allé depuis 20 ans. Super à voir. Et il y a une énorme médiathèque. Enfin, voilà, c'est vraiment à voir. Ils ont vraiment fait ça bien. Et d'ailleurs, la tour Tanguy, j'avais fait des petites vidéos, bon, qui sont peut-être noyées maintenant sur mon compte Instagram, mais j'avais montré une petite visite de la tour Tanguy parce que j'adore en fait y aller de temps en temps. Ah ouais. Côté du pont de Recouvrance, qui est super joli, le pont de Recouvrance aussi, je trouve, moi. Oui. La nuit, il est éclairé en bleu, là, les petits. Je trouvais ça joli. Bon, bref. Et donc, ton parcours scolaire, tu sais quoi, t'as fait un bac, un master. Alors, moi, en parcours scolaire, au départ, donc j'ai une formation administrative et secrétariat. Donc ensuite je me suis reformée, comme c'était un secteur un peu bouché, donc du coup je me suis reformée dans le secteur commercial, donc du coup j'ai un bac pro force des ventes avec un niveau BTS. Voilà, donc ensuite j'ai travaillé surtout dans ce secteur-là, un secteur qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Et donc j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. En tant que commercial sédentaire et également dans des boutiques. Et j'ai aussi été formatrice en fait à distance. Et là, je suis plus revenue sur le secteur commercial, toujours commercial sédentaire en fait, parce que au niveau, on va dire, des postes de formateurs, c'est très très limité. Donc à la base, ça me plaisait beaucoup. Hein, ne serait-ce qu'avoir une relation. Bon là, moi quand je faisais formatrice, j'étais formatrice à distance. Donc tout se passait par téléphone et je prenais la main en fait et je les formais en fait sur des logiciels. Et en fait j'avais plusieurs casquettes dans cette entreprise-là parce que je faisais formatrice, je faisais commercial et je faisais aussi de l'assistance. Enfin, voilà. Donc je suis très très polyvalente à ce niveau-là. Donc, et puis bon, j'aime apprendre toujours plein de choses. Donc j'aime bien aussi découvrir des nouvelles entreprises et avoir beaucoup de contacts au niveau des humains. Et est-ce que tu as grandi dans un je vais dire un univers, une ambiance artistique? Tes parents, est-ce qu'ils étaient artistes? Alors, mes parents, ils sont pas vraiment artistes. Ma mère, c'est une très très grande lectrice. Par contre, je pense que c'est grâce à elle, que je suis devenue lectrice. Et mon père, lui, il était boulanger pâtissier parce que maintenant il est à la retraite. Boulanger pâtissier en fait dans la marine. Et c'est un peu de l'art, on va dire en quelque sorte aussi parce que voilà, c'est créer des pâtisseries, il faut que ça soit joli, enfin voilà. Donc là, on va dire, c'est quand même une forme artistique en quelque sorte. Et sinon, moi, pour ma part, je dessine, je fais de la peinture, enfin, je crée beaucoup de choses. Donc, je pense que déjà, j'ai
Tu as une fibre. Je serais dans le milieu artistique, mais vraiment par moi-même. Partout ça, ouais, d'accord. T'as pas. Ok. Ok. Bon, bah, je pense que ton parcours, c'est pas mal. Là, t'es en poste, ouais, tu es toujours commercial. Oui, là, je suis commercial sédentaire, donc là, je navigue pas mal. En fait, j'aime bien garder une certaine liberté au niveau du travail. Donc, c'est-à-dire que, on va dire, j'ai un peu de mal à m'engager aussi, parce que, voilà, j'aime tellement apprendre des choses que j'aime bien aussi découvrir Ouais, des d'accord. nouvelles entreprises, tout simplement. Eh bah oui, bah c'est sûr, c'est enrichissant. Hein. Rester tout le temps dans la même, si on n'évolue pas dans l'entreprise, au bout d'un moment, on tourne en rond. Hein. Tu as raison. Ouais. Et puis on peut vite s'ennuyer, en fait, tout simplement. Oui, carrément. Bon, après, chacun, voilà, c'est en fonction de chacun. Hein, voilà. Après, je comprends qu'il y en ait qui aiment bien rester toujours au même endroit. Oui, ça dépend de chacun. C'est vrai qu'il y en a ils sont tranquilles, ils disent moi je suis tranquille, j'ai mon salaire, je fais tous les jours la même chose, ça me va très bien. Et il y en a qui s'ennuient vite, comme moi, et toi, au bout d'un moment, tu dis... Moi, en fait, j'ai remarqué qu'au bout de 2 ans, dans toutes les entreprises où j'étais, au bout de 2 ans, j'en avais ras-le-bol. Fallait que je change. Mais bon, fallait. Je suis comme toi. Mais je changeais pas forcément, mais j'en ai... Putain, ça fait 2 ans que je fais la même chose, j'en ai marre, je vais faire autre chose, c'est pas possible. Et puis pour le coup, j'ai fait 10 entreprises quand même, hein, en 25 ans. Après, moi, je navigue souvent entre les mêmes entreprises quand même, mais bon, je découvre régulièrement de nouvelles entreprises, mais c'est vrai qu'on a tendance à me rappeler, donc mais t'es à ton compte. Les équipes, je reviens aussi, mais j'aime bien quand même découvrir de nouvelles entreprises et de nouvelles personnes. Mais t'es à ton compte? T'es en salarié? T'es salarié? En fait, hein. Ah ouais. J'ai déjà été à mon compte. En fait, avant, j'avais une micro-entreprise. Donc, je gérais en fait, j'avais mon propre site internet. Donc, je gérais tout en fait, hein, tout simplement. Mais là, non, là, je procède vraiment en fait par CDD. Comme ça, CDD? D'accord. Ouais, voilà, comme ça. C'était pas enchaîné. Voilà, liberté. D'où Camille Liberté. Bon, on va passer à la partie 2, donc c'est parti. La partie 2, c'est donc c'est la plus grosse partie, hein, c'est la partie de l'envie d'écrire à l'écriture jusqu'à la promotion, la vente et tout. Tu vas tout nous expliquer ton parcours dans l'auto-édition. Oui, alors déjà, on va essayer d'aller par étapes, hein, parce que... Donc, quand est-ce que tu t'es dit, je vais écrire? Et quand est-ce que tu t'es dit, tiens, j'ai une idée? Et pourquoi tu as eu envie d'écrire? Alors déjà l'écriture, déjà comme j'expliquais, donc j'ai une maman qui est grande lectrice et moi-même du coup j'ai lu énormément de livres en fait. Hein. Et donc j'ai toujours plus ou moins écrit en fin de compte depuis que je suis jeune. Mais c'est vrai que de passer à l'étape de faire son roman, ça c'est un peu comment dire, c'est arrivé un peu brusquement. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais en fait, lors du confinement, alors je sais plus si c'était le premier ou le deuxième confinement, j'avais du coup créé un compte Instagram, mais c'était un compte Instagram lectrice, sur lequel je postais des chroniques. Ah oui, comme il y en a beaucoup. Voilà, des milliers. Ouais, c'est vrai qu'il y en a énormément, donc j'avais fait ça en fait. Je me suis dit, oh, c'est sympa, je suis lectrice, voilà. Donc, plus le temps avançait et on me contactait, on me demandait, on me proposait des services presse, etc. Mais à un moment donné, on m'a carrément dit, mais pourquoi toi tu n'écris pas? Parce qu'en fait, les gens aimaient bien mes chroniques, ouais. Voilà. Donc on m'a un peu proposé ça comme ça, donc du coup, c'était un défi un peu, quoi. Voilà. Ouais, c'était un peu un défi, un challenge. Un challenge. On va dire. Et du coup, c'est arrivé un peu comme ça. Donc j'ai eu l'aide d'auteurs auto-édités qui m'ont guidée et maintenant aujourd'hui et t'as écrit en fait, tout simplement. Et t'as écrit le premier roman, tu t'es dit bon d'accord, je veux bien écrire un truc, mais je pars sur quoi? Enfin, je sais pas, t'avais des idées? Alors du coup, en fait, on m'a proposé en fait d'écrire plus ou moins cette histoire que j'ai écrite, hein, le premier roman.
Donc en fait, qui traite d'une relation, des relations toxiques, et notamment sur les pervers narcissiques. Parce qu'en fait, le pervers narcissique, le profil du pervers narcissique n'était pas forcément très connu il y a C'est vrai que années. C'est vrai que c'est venu un peu à la mode ce truc, c'est même un petit peu trop devenu, au bout d'un moment, n'importe qui devenait pervers narcissique. J'ai eu l'impression. Ouais, tu as vraiment raison parce qu'au début, moi, quand j'ai lancé mon roman, quand j'ai écrit mon roman, il n'y en avait pas beaucoup. Je ne sais même pas s'il y en avait. Il devait en avoir, mais c'est juste que je n'avais pas connaissance de ça. Effectivement, maintenant, il y en a beaucoup. Donc, effectivement, c'est un peu dommage si ça devient à la mode aussi. Bon, c'est bien et c'est pas bien parce qu'il faut informer les gens sur ce sujet-là qui est quand même sensible. Mais s'il y en a trop, on se demande après qui est sérieux. Et oui, voilà, c'est ça le truc, c'est que c'est comme le burn-out. Voilà. Le burn-out, maintenant, le moindre truc, il a fait un burn-out. Mais attends, c'est pas... C'est ça. Il faut vraiment faire la part des choses et se diriger vraiment, soit vers des romans où les personnes ont vraiment eu des expériences. Mais c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Je pense que pour les lecteurs, c'est pas simple de se diriger vers des romans crédibles et surtout des histoires réelles en fait. Et donc toi, tu as eu une expérience avec un pervers ou des pervers narcissiques? Et c'est pour ça que Voilà, donc là, en fait, donc je parle de ce roman-là. Enfin, je parle de pervers narcissiques dans mon roman. C'est lequel? Effectivement, j'ai quand même eu une expérience. Ouais. Après, à savoir, bon, c'est vrai que je veux pas trop encore dire s'il s'agit de moi dans le roman ou pas. D'accord, mais c'est quel roman? Parce que c'est La femme aux cheveux clairs. La femme aux cheveux clairs, ok. Très bien. C'est celui-ci. Joli. Je le montre en même temps sur Amazon. Je le montre en même temps sur Amazon, parce que je t'ai pas dit, mais on est en direct sur Twitch. Oui, pardon. Et donc je le montre là, à côté de ta tête, il y a La femme aux cheveux clairs avec le résumé. Si les gens peuvent lire en même temps que tu parles, s'ils y arrivent. Ou ils mettent pause et ils lisent. C'est vrai qu'au départ, donc quand j'ai écrit ce livre-là, donc c'était surtout par prévention, pour que les gens soient informés un peu de ce qu'est un pervers narcissique et qu'ils puissent reconnaître en fait les signes aussi pour se méfier tout simplement, pour qu'il y ait de moins en moins de victimes de PN. Donc c'est vrai. PN, d'accord. Oui, on dit les PN, oui, pour les pervers narcissiques. Ah, je savais pas, dis donc. Moi, je connais les BN, mais c'est autre chose. Le diminutif, c'est PN, oui, effectivement. Ça permet de les retrouver. Si tu tapes le hashtag PN, en principe, tu dois... Ah ouais, d'accord, je savais pas. Et donc, j'imagine, t'as romancé, t'as fait une histoire. Ou c'est... Oui, c'est romancé, tout à fait. Oui. Ouais, ok. Et bon, pour aller plus dans la technique, t'as fait corriger, t'as fait relire, ou t'as tout fait toute seule au début? Alors du coup, je l'ai fait relire. Donc on m'a aidé pour les corrections aussi. Sinon, après, pour le reste, on m'a un petit peu guidée. Puis j'ai fait une partie par moi-même. J'ai essayé de me débrouiller aussi par moi-même parce que oui. C'est important de se débrouiller à tous les niveaux. Et après, Après, pour le reste, par contre, pour les autres livres, je me suis débrouillée toute seule. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des petits coups de pouce au départ. Ouais. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi pour certains auto-édités qui en avaient besoin. Moi, je pense que c'est important. L'entraide. Ouais. Oui, et t'as pas eu des bêta lecteurs qui t'ont lu tout le livre, qui t'ont fait des retours, non? Alors non, mes bêta lecteurs, ça a été... oui, c'est maman, papa, qui sont hyper objectifs. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas plus objectif. C'est bien, ma fille, c'est bien. Donc, encore que moi, mes livres, ma mère n'a pas aimé. Elle dit non, c'est pas terrible. elle n'est pas... je t'avoue que moi, ma mère, elle a aimé mon premier roman. Parce qu'elle lit beaucoup d'histoires réalistes, tout simplement, littérature sentimentale, etc.
Mais pour mon deuxième roman, elle a eu un peu plus de mal parce que là, on était plus sur un roman fantastique. Et du coup, c'est pas, voilà, elle lit pas ça à la base, donc elle a eu un peu plus de mal. Et d'ailleurs, je n'étais pas trop contente parce que c'était la seule à me dire qu'elle n'avait pas accroché. Mais bon, après, c'est comme ça. Après, ouais, les mamans. Enfin, après, moi je pense que c'est les bêta lecteurs, faudrait pas que ce soit la famille. En fait, faut pas que ce soit la famille. Ils nous connaissent trop. Ils nous voient dans le. Quand ils lisent, ils disent, ah, mais je voyais. Moi, on m'a dit, je te voyais trop derrière le personnage. Donc, ils ont du mal à être objectifs, justement. C'est pour ça que, après, moi, j'ai fait relire quand même à certaines personnes qui étaient des connaissances, hein, qui ne me connaissaient pas autant que ça non Ouais, plus. voilà. Mais voilà, c'est des personnes en lesquelles j'avais tout simplement confiance. Et sinon, ça a été une partie de ma famille, mais pas forcément mes parents. Au départ, mes parents ne savaient même pas que j'avais écrit ce livre-là. Voilà, donc, surtout que je suis sous pseudonyme. Donc, Ouais, mais je vois que sur Amazon, t'as deux noms. T'as Camille Jerry et Camille Liberté. c'est ça en fait. Donc au départ, j'étais sous le pseudonyme de Camille Géry. Ensuite, du coup, j'ai modifié pour des raisons personnelles en fait mon nom d'auteur. Ouais. Mais ça apparaît toujours sur Amazon alors que je leur ai demandé de faire la modification. Donc parfois ça apparaît, parfois ça n'apparaît pas. Donc c'est pour ça que j'ai bien notifié dessus que Camille Géry devient Camille Liberté en fait. Bah ouais, parce que là, on voit, ouais, il y a écrit Camille Jerry devient Camille Liberté, ouais, ici. Voilà, j'étais obligée de préciser ça parce que j'ai eu pas mal de petits problèmes avec Amazon. D'ailleurs, j'en ai parlé parfois dans certaines vidéos. Donc, je suis en train de voir pour changer de plateforme. Bon, c'est compliqué des fois de trouver une plateforme fiable, mais voilà. Pourquoi tu veux partir d'Amazon? J'aimerais bien partir d'Amazon, ouais. Ouais, enfin, c'est plus gros. Si tu vends pas sur Amazon, tu vends nulle part. Je sais parce que du coup, mais comme j'ai eu pas mal de soucis avec eux, ils ont cumulé un peu les bourdes. Je t'avoue que ça m'a à un moment donné. Ah ouais, c'était refroidi quoi. À un moment donné, c'était compliqué, donc j'ai pas trop envie. Voilà, peut-être que je laisserai quand même une partie de mes livres, par contre, sur leur plateforme. Ok, mais t'en as écrit 4 alors, c'est ça? Oui, j'ai écrit 4 livres, tout à fait. Ok, et donc le deuxième, c'est lequel? Adamès? Oui, le deuxième, du coup, c'est Adamès. Voilà, donc ça, c'est un roman fantastique, fantasy. Hein. Après, voilà, chacun le classe un peu comme il veut. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont dire que c'est plus du fantasy, d'autres plus fantastique. Enfin voilà, ça c'est à voir. Donc là, je suis partie sur quelque chose de complètement différent parce qu'en fait, au départ, j'ai un peu pris j'ai un peu pris des risques, on va dire. Ouais. C'était un petit peu à challenge Adamès. Parce que tout le monde attendait en fait la suite de La femme aux cheveux clairs. Et au final, la suite, je ne sais pas si je la publierai un jour. C'est à voir. Mais tu l'as écrite? Tu l'as écrite la suite? Non, elle est dans ma tête, mais elle n'est pas écrite. D'accord. Bon, c'est déjà ça, si elle est dans la tête. Oui. Ouais. Après, à voir si je le fais ou pas, mais pourquoi pas. Ouais, ça peut être un projet. Moi, j'ai trop d'idées, c'est ça le problème. J'ai pas assez de temps pour tout faire. Ah mince alors. Oui, ça passe trop vite. Eh oui, je comprends. Donc là, je me suis lancée dans un autre registre. Comme j'aime beaucoup la littérature fantastique, je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer là-dedans. C'était un petit peu un défi. Donc là, Adamès, la princesse de la Terre de Sang, c'est le premier tome de la saga. Et là, je suis en train de finaliser le deuxième tome. Ok, et ça a bien marché? Ça marche bien? T'arrives à vendre? Après, Adamès, il plaît bien, vraiment, il plaît bien aux gens. Je t'avoue que j'ai que des bons retours, à part ma maman qui n'a pas accroché sur le fantastique. Bon, maman, c'est pas grave. Sinon, vraiment, c'est même, j'en suis très contente parce que c'est des bons retours, parce que je suis passée de la littérature, on va dire, sentimentale, au registre fantastique, et les gens aiment bien. Donc j'espère que ça va continuer. Le premier, c'était une romance?
Ou c'était juste Ouais, un petit peu? c'est plus ou moins une romance. Ça rentre dans la littérature sentimentale. Apparemment, il y en a qui appellent ça aussi la littérature blanche. Ah oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que j'ai du mal. Moi, j'aime pas trop rentrer dans des cases, donc j'ai un peu du mal Ouais. à classer en fait. Voilà, ce niveau-là. Et ensuite, le troisième, c'est lequel? Alors le troisième, c'est mon carnet de citations d'amour. Ok. Voilà. Donc là, comme j'écrivais beaucoup de citations à un moment donné sur Instagram, donc là, j'en mets un petit peu moins parce que voilà, je pars sur des posts un peu personnels. Je varie en fait, hein, je varie pas mal sur Instagram. Du coup, ben, comme c'est pareil, comme les gens appréciaient du coup les citations que je postais, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire un petit carnet comme ça de citations d'amour. Et, euh, et voilà, du coup, bah, je me suis lancée aussi là-dedans. Ok. Et le dernier, Et le c'est... dernier, du coup, voilà, donc ça, celui-ci, il est sorti il y a très peu de temps. Donc, c'est de la positivité dans ta vie. Donc là, c'est vraiment des citations positives, puisque c'est vrai que voilà, j'aime bien avoir enfin, j'ai beaucoup de contacts en fait sur Instagram. Suite en fait à mon premier roman, j'ai pas mal d'abonnés qui Ouais. m'envoient des messages. Et Parce qu'ils ont vécu des... Ils ont rencontré des PN? Ils ont rencontré des BN? Des ils ont biscuits... rencontré des PN où ils ont été en relation, enfin voilà, ils ont eu des relations toxiques, voilà, enfin ils se sont en fait retrouvés Ils se sont dans mon reconnus, premier ouais. roman. Voilà, et en fait, ils n'ont pas été attirés pour rien, en fait, par rapport à ce livre-là. Ils se sont rendus compte qu'ils ont vécu peut-être certaines choses similaires, des choses qui sont évoquées dans le livre. Enfin, ils se sont beaucoup retrouvés et ils ont été en contact avec moi et beaucoup sont toujours en contact avec moi d'ailleurs. J'ai même un deuxième compte, hein, du coup, Instagram. Ah ouais. Voilà. Donc, par rapport voilà, à cette situation-là, donc les gens peuvent me contacter en fait. Ah ouais, mais t'es devenu carrément psy ou conseillère? Il faut faire attention à ça. Justement, il faut faire attention à ça parce que je ne suis pas psychologue. Eh ben oui. Après, je peux donner quelques conseils ou je peux voilà, les aider un petit peu, mais je ne suis pas psychologue. C'est là qu'il faut faire attention. T'es pas professionnel du truc, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut faire vraiment la part des choses par rapport à ça. Et c'est pour ça que je suis obligée aussi parfois de le faire comprendre aussi aux gens. Tu fais un peu la confidente. Je ne suis pas une psychologue. Voilà, c'est un peu ça, on va dire. La confidente qui a vécu la chose, donc il y a un point commun qui rassure, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, je pense que les gens ont besoin des fois de se raccrocher à quelque chose. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce livre-là, ce dernier livre-là, parce que j'y tenais beaucoup à ce livre, parce que justement, comme maintenant ça commence à devenir compliqué pour moi de répondre aux gens, il y a pas mal de gens qui sont en contact avec moi, et ben ça leur permet aussi de se raccrocher. Ouais, d'avoir un objet. Un support en fait. Un support, voilà, ouais. c'est ça. Donc c'était vraiment dans ce but-là aussi. Et tu sais, dans la partie 4, c'est le pitch du dernier roman, ou du roman que tu veux, lequel tu voudras parler le plus dans la partie 4? Alors, tu dans sais la ou pas? partie 4, moi, celui où je voudrais vraiment parler le plus, ça serait en fait d'Adamès. Ok. Parce que comme je suis... c'est vraiment un livre qui me... Enfin, c'est une saga hein, qui me tient beaucoup à cœur. J'ai lancé, et puis qu'il y a le tome 2 qui va sortir. Voilà, c'est ça, il y a le tome 2 qui va sortir aussi. Ouais. Et puis, on me retrouve quand même un peu aussi hein, dans ce livre-là, parce que de toute façon, dans tous les livres, on va nous retrouver un peu. Hein, ça, c'est compliqué certain. de se détacher. Voilà, c'est ça. Donc, du coup... ok, on parlera de celui-là tout à l'heure plus précisément. Ça tombe bien parce qu'on n'en a pas trop parlé. Donc, on a parlé pas mal du premier. Et donc, alors, passer, on va dire, à une sous-partie, c'est-à-dire maintenant, on a vu comment tu as écrit, un petit peu comment tu as corrigé tout ça. Comment tu t'y prends pour la promo, justement? Ah ouais, alors du coup pour la promo, ça c'est toujours le petit bémol on va dire. D'ailleurs je regardais dans tes vidéos et je voyais que beaucoup
d'auteurs disaient que pour eux c'était un peu la partie sensible, en fait ils avaient du mal à se mettre en avant, enfin voilà. Ouais, c'est compliqué, on est noyé, ouais. Et pour la partie promo, c'est vrai que c'est pas simple. Donc je t'avoue qu'au début, quand j'ai procédé pour faire la promo de mon livre, bah, j'ai tout simplement envoyé des petits messages du coup, à certains de mes abonnés voilà, qui étaient éventuellement susceptibles d'être intéressés par le roman. Donc ça c'était, on va dire, mon premier roman, hein, j'ai procédé comme ça. Maintenant je ne fais plus ça. Et ça, on va dire, un petit démarchage, mais sympathique. Pas de harcèlement, ni quoi que ce soit. Ou quand je lançais une promo, par exemple, bah, je les informais tout simplement. Et comme bon, bah, j'ai quand même, on va dire, voilà, hein, j'ai quand même une formation commerciale, donc ça peut jouer un petit peu en ma faveur, on va dire. Ah oui. Peut-être par rapport à d'autres auteurs. Mais cela dit, c'est très très dur voilà, de faire sa promo en tant qu'auto-édité. Parce que dès qu'on n'est pas en maison d'édition, les gens vont avoir tendance à dire ouais, mais est-ce que ce sont des vrais écrivains? Est-ce qu'ils écrivent vraiment bien? Enfin voilà, c'est pas toujours simple à ce niveau-là, quoi. Mais sinon, bah voilà, je fais pas mal de, je suis surtout sur Instagram, je t'avoue, pour faire la promo de mes livres. Ouais, bah je suis en train de montrer justement un peu ton Instagram, donc je vois que on voit jamais ta tête. Non, c'est vraiment une première. C'est la première, en exclusivité pour les coulisses de l'auto-édition. Oui. Camille nous montre sa tête, voilà, vous voyez. Carrément. Mais c'est marrant parce que ton avatar, il te ressemble en fait. Oui, mais c'est ce que tout le monde, enfin ceux qui me connaissent m'ont dit. Bah ouais, enfin en même temps son avatar c'est fait pour. Même si moi sur mon avatar j'ai mis des dreadlocks. Bon. Je me suis dit je vais mettre des dreadlocks, pourquoi pas après tout, truc que j'aurais jamais. Enfin, c'était sur Facebook. C'est vrai que comme je montrais pas mon visage, je me suis dit bon au moins mettre un avatar qui me ressemble quoi pour que les gens puissent au moins voir à quoi je ressemble plus ou moins ou imaginer en fait mon visage. Ah ouais non mais ça ressemble, hein, ça ressemble. À part que tes cheveux sont un peu plus frisés, plus bouclés quand même. Oui, mais j'ai pas réussi à trouver sur l'avatar. Oh, ils sont nuls. J'essaie de me rapprocher au mieux. Hein. Et c'est quoi ton autre... T'as dit que t'avais un autre Insta. Ah oui, alors du coup j'ai un autre Instagram, donc c'est PN Toxic Love. Quoi Comment ça s'écrit? Qu'est-ce que ça dit? PN Toxic Love. Ah, ben oui, c'est des fameux PN toujours. Ah voilà, j'ai trouvé. Voilà. Tu l'as trouvé? C'est bon? Ouais. Oui. Moi, je suis toujours avec mes BN, mais j'aimais beaucoup les BN quand j'étais petit, donc. Oui, mais les BN, c'était super bon, hein, c'est de bons souvenirs. En plus, je suis né à Nantes, tu sais, BN biscuit nantais. Enfin bref, en fait. Ah, c'est un compte privé que t'as créé en fait. Alors du coup au départ le compte était public. Donc je t'explique un peu le topo. Donc le compte était public, donc j'ai eu des gens qui se sont abonnés à mon compte, etc. Mais le problème c'est que sur ce genre de compte-là, on n'attire pas forcément que des bonnes personnes. Hein. Donc du coup il y a certaines personnes toxiques qui ont essayé de s'abonner à mon compte. Donc pour protéger en fait mes abonnés, du coup j'ai dû me mettre en privé, malheureusement. Donc il faut faire une demande pour... T'en prends toujours des gens, oui, ça va. Ils te posent des questions. Après, c'est vrai que je suis un petit peu moins en ce moment sur ce compte-là, mais j'y vais régulièrement et comme ça, je regarde un peu les profils et en fonction de ça, j'accepte ou pas aussi. Ouais, tu filtres un peu, c'est mieux, ouais, plutôt qu'à n'importe qui. Malheureusement, je suis obligée de faire ça. Oui. Tu vas ouvrir un cabinet bientôt? Je sais pas, mais pourquoi pas. Bon après, c'est vrai que je tiens encore à rappeler que je suis pas psychologue, donc du coup, je vais donner des conseils que sur ce que j'ai vécu et ce dont je après, suis tu vas être dans Après, tu vas être dans la presse, une influenceuse, conseil, donne des faux conseils à des gens pour gagner plein d'argent. J'ai pas envie de ça, donc c'est pour ça que je suis très très vigilante par rapport à ça. Et ouais. J'allais me lancer là-dedans. Ouais, enfin après c'est les influenceurs qui sont qui ont ces problèmes-là, ils ont des millions ou au moins 500 000 followers et puis ils font n'importe quoi, tu sais, ils vendent des produits, je sais pas quoi là, toxiques. Vous pouvez boire ça.
C'est ça, il faut vraiment faire la part des choses et rester vraiment honnête, enfin intègre et tout ça. Sinon, on peut vite déraper, on peut Ouais. Comme elle vite se dit, faire acheter entre guillemets aussi. Et ça, c'est vraiment dommage. tu, Donc, moi, en tout cas, moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. tu vas être la Enjoy Phoenix de la littérature, elle écrit. Et elle est totalement d'accord, elle dit, avec toi. Ah, super. Voilà. Après, je dis elle, enfin, j'imagine que c'est une fille quand même. Estrelia, ça doit être une femme. Peut-être, oui. Ok, donc tu fais de l'Instagram. Je suis une demoiselle, oui. Beaucoup sur Instagram, hein, par contre. J'ai un compte Facebook, mais je t'avoue que je ne suis jamais dessus. T'es jamais sur Facebook, ok. Mais je fonctionne beaucoup avec Instagram et j'ai une très belle communauté du coup sur ce réseau social. Donc j'y suis tous les jours et on peut me contacter quand même assez facilement dessus. Ok, bah je te contacterai. Ouais, bah tu peux me contacter quand tu Je veux. t'ai déjà contacté. Et est-ce que tu fais des dédicaces ou des salons? T'as fait? Pour l'instant, j'ai fait des dédicaces, mais à distance. Enfin, j'ai envoyé des livres dédicacés. Pour l'instant, j'ai pas fait de salon, mais c'est la prochaine étape. Donc voilà, Ah bah ça, je l'envisage vraiment. Donc on verra effectivement quand est-ce que je pourrais en faire. Donc hâte de le faire d'ailleurs hein, et d'être en contact avec voilà, des futures lectrices, futurs lecteurs et même des lecteurs et des lectrices voilà, en salon, c'est rare, hein, je te dis, les lecteurs. Wow, les lectrices, hein, et assez âgées en plus. C'est des jeunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de lectrices que de lecteurs, mais moi maintenant je suis contente parce que je commence à avoir des lecteurs aussi. Et au début j'en avais pas, et là maintenant ça arrive. Ah, bah oui, c'est sûr, c'est bien. En plus, toi, c'est bien d'avoir. Tu me rappelles un peu Lily Dame que j'ai bah, c'est l'épisode qui sort le 5 là. Lily Dame, elle a écrit un livre sur la parentalité, sur le syndrome du nid vide. Donc, tu sais, c'est quand les enfants ils partent de la maison et puis que tout d'un coup tu sais pas pourquoi t'es pas bien. Là. Et ça touche, c'est des sujets qui touchent comme ça la psychologie des gens. Et forcément, ça intéresse, à un moment donné, ça intéresse parce que ça. Comme la toxicité ou les burn-out ou je sais pas, tous ces trucs là, ça marche bien. Parce que en plus, t'as une histoire. Faudrait que j'écrive un truc là-dessus. Ah, bah après, pourquoi pas. Mais après, ça dépend de ton vécu, en fait. Ouais. Tu vois, je pense que si on n'a pas certaines expériences, peut-être que... Enfin, ce sont ces expériences-là qui font qu'on arrive à transmettre aussi... Et oui. Voilà, bah ouais. facilement. Mais après, c'est bien de le faire. Je pense que c'est bien d'intégrer ça justement dans tes romans. D'ailleurs, j'ai lu un extrait de ton dernier livre. Ah ouais. Enfin, de ton deuxième, parce que j'ai vu que tu avais écrit 2 livres. J'ai écrit 2, ouais, moi. Voilà, donc j'ai lu le petit extrait, j'ai trouvé ça bien. D'ailleurs, je pense que je le prendrai. Ah ouais, sur Amazon. Oui, bah moi j'ai une écriture, moi j'ai l'impression que ce que j'écris c'est assez facile à lire et puis marrant quoi. J'aime bien mettre des trucs marrants parfois. Comment dire On ressent que c'est ça et on sent que c'est fluide en fait au niveau de l'écriture. Ouais, parce que c'est pas du Victor Hugo. Encore Victor Hugo, parfois c'est très fluide aussi. Mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu parlé moi. Je cherche pas des formules, des trucs compliqués. Je fais un peu comme si c'était parlé, mais quand même bien écrit. J'écris pas je sais pas, par exemple, j'écris je ne sais pas, mais comme si c'était parlé. Je trouve que c'est. Mais bon, après ça c'est. Chacun son style. Moi, je suis un peu comme toi. Je procède un peu de cette manière-là parce qu'en fait, je pense que justement, tout le monde peut nous lire, tout simplement, et puis ils peuvent aussi s'identifier facilement si on a cette manière en fait de procéder. Mais après, voilà, ça c'est pareil, c'est propre à chacun sa plume, voilà, chacun son identité en fait. Ouais, toi t'as un style comment? Moi, ça va être un peu, je vais pas dire que c'est comme toi, parce qu'on a chacun notre plume, mais un peu dans cet esprit-là aussi. Ouais. Tu utilises pas beaucoup de métaphores ou de descriptions ou de non? Non, pas tellement en fait. Après, je vais aussi écrire un peu comme je parle. Bien sûr, comme tu l'as dit, hein, voilà, il faut vraiment que ce soit quand même bien fait, bien écrit, enfin, voilà, que ce soit professionnel, hein, tout simplement. Mais voilà. Bon, en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde puisse me lire, tout simplement. Donc. Oui, voilà. Ouais. Bah, c'est sûr que.
pourquoi aller se compliquer à faire des... Moi, c'est ce que je reproche un peu à des écrivains on dirait qu'ils cherchent vraiment. Tu vois, Sylvain Tesson, il écrit très bien, mais même quand il parle, t'as l'impression qu'il cherche comment dire différemment que ce que on dirait normalement. Mais c'est bon, dis c'est du jaune. Pourquoi tu dis c'est une couleur qui se rapproche de l'ocre que j'ai découvert en Provence. Oh, putain, mais c'est tout en poésie, tout en... C'est exagéré, quoi. Ouais. Après, moi, il y a des fois, un peu de poésie quand même aussi dans... Enfin, c'est pas de la vraie poésie, puisque voilà, hein, je ne suis pas poète, mais il y a voilà, des petites phrases un peu poétiques dans certains de mes livres, mais par contre, ça reste, voilà, et je veux vraiment rester sur une écriture fluide. Et accessible, quoi. Voilà, d'accessible, c'est ça, tout à fait, oui. Il en faut pour tout le monde, voilà. Ouais, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est tout à fait ça. Oui. Et puis Estrella qui écrit des trucs, mais c'est aussi mon écriture. J'écris à travers Candice, une jeune femme qui explique que sa vie est une putain de série. Du coup, elle nous parle presque directement. Ah oui, d'accord. En mode, vous voyez, je vous ai prévenu. Ah oui. Comme si elle parlait à un auditoire, en fait, ouais. Moi, je parle pas. Moi, c'est pas comme ça, moi. Moi, j'ai procédé comme ça dans mon premier roman, en fait. Quand le personnage principal, il s'adresse vraiment au lecteur. Au lecteur, ah, c'est rigolo ça aussi. Voilà, c'est ça. C'est comme si c'était des confidences en fait envers le lecteur. Et du coup, après, c'est vrai que ça peut plaire et ne pas plaire. Bon, pour l'instant, ça va. Le roman, il plaît. Mais c'est vrai que certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient l'impression d'être un peu intrusifs, tu vois, dans l'histoire. À certains moments. Voilà, parce que c'est une sorte de confidence en quelque sorte. Oui, c'est un style, c'est marrant. Tu vois, ah oui, point d'interrogation, oui, c'est un style. Mais après, c'est pas tous les 5 minutes, mais de temps en temps qu'elle fait ça. Bon, c'est pas tout le temps, quoi. Qu'elle parle au lecteur. Bon. Ok, on va passer à la partie 3, c'est donc les questions ouvertes et fermées. C'est parti. Oui. Tu vois, c'est des questions rigolotes. Alors, question. Si tu pouvais remonter le temps ou avancer dans le temps, où irais-tu et à quelle époque, Camille Liberté? Alors du coup, si je pouvais faire ce choix, je pense que je retournerais en enfance. Comme ça, retrouver un peu son innocence. Ah ouais? Tu resterais dans ton époque? Ou tu retournerais dans ton enfance? Ouais, voilà. Oui, tout je pense que c'est pas mal. Après, si je devais par exemple changer vraiment d'époque, pourquoi pas l'époque de Louis XIV, ou, tu vois. Mais l'enfance, je trouve, c'est mieux. À Brest? Voilà, oui. Près de la Rade, pour aller se baigner à Sainte-Anne-du-Porzic? Ou je sais pas où tu vas. Oui, au Petit Minou et compagnie. Petit Minou, ouais. Petit Minou, ou bien au Sable Blanc, au Blanc Sablon. Ouais, les Blancs Sablons aussi, ouais. Mais elle est froide, Blanc Sablon, non? Ou vers Portez aussi, c'est pas mal. Ouais. Mais dans la Rade, elle doit être plus chaude que sur la côte. Oui, c'est sûr. Ouais, après, sur la Rade, je t'avoue que j'aime pas trop me baigner, par contre, vers là. Ah bon? Pourquoi? C'est plus vaseux, la Rade, c'est pour ça? Bah, les bateaux et tout... les bateaux, ils sont loin, tu vas pas nager jusqu'à... Ils sont pas au bord. Bon. Moi, j'allais à Sainte-Anne-du-Port. Ouais, voilà. C'est le plus près, quoi. Ouais, Sainte-Anne, c'est pas loin. Vraiment, Sainte-Anne, c'est proche et c'est sympa. Ça, c'est vrai. C'est une des premières plages. Parce qu'après, aller jusqu'au Blanc-Sablon, c'est pas tout près de Brest, hein. Il faut quand même rouler un peu, hein. Ça, c'est vrai. Pour rouler une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais plus. Oui, à peu près, 30 bonnes minutes, je pense. On se situe dans Brest, hein, parce que, Brest, c'est quand même une ville assez grande au final, donc on met quand même du temps à traverser la ville. Ça dépend où on se trouve. C'est vrai. Tu as raison. Allez, question suivante. Tu joues d'un instrument de musique? Ah non, je ne joue pas d'un instrument. Est-ce que tu as déjà sauvé la vie de quelqu'un?
Bah, sauver la vie de quelqu'un, Non. à ma connaissance, non, mais je ne sais pas. Je ne Non. pourrais pas le dire. Ça Peut-être par pourrait. un conseil, peut-être, je ne sais pas du Par tout. tes conseils, peut-être, tout à fait. Est-ce qu'à ton avis, l'IA va remplacer les auteurs dans pas longtemps? Ça, j'ai envie de te dire oui, même si j'aimerais que non. Mais bon. S'il vous plaît, arrêtez d'utiliser l'IA. Non, mais tu peux dire ce que tu veux, hein. C'est pas toi qui va arrêter, hein. Ni moi, ni personne. Je pense que. Moi, je suis un peu pessimiste là-dessus. Enfin, pessimiste. Ouais, moi aussi, je suis très très pessimiste. Ça marche tellement bien. Ça marche tellement de mieux en mieux que tu dis, ouais, bon, bah. Ouais. Et puis l'IA, il remplace déjà le travail des graphistes. Alors du coup, voilà, donc ça fait un peu peur. Bah, peur. Va falloir travailler avec, quoi. Faut pas le. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Ouais, à voir dans le temps ce que ça donne. Ouais. Qui inviterais-tu? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Qui inviterais-tu à manger, qu'il soit vivant ou mort? Alors, bon, bah, moi je pense que j'aurais vraiment envie d'inviter pas mal de gens en fait. Bah vas-y, Notamment, fais une fête alors. Première personne, bah Amélie Nothomb. Voilà. Ah ouais? Un auteur que j'adore. Mireille Calmel aussi. Mireille Calmel, mais je la connais bien, elle habite à côté de chez moi. Ah mais j'adore cet auteur, vraiment je l'adore. Donc mais c'est ouais, t'as vraiment de la chance. Ouais, je connais bien son fils. Son fils aussi, Anaël, je sais pas si tu connais, Anaël Train. Non, pas du tout, il écrit. D'ailleurs, je l'ai invité au podcast, mais il m'avait dit qu'il en avait déjà fait un, donc il m'avait dit plus tard, avec plaisir. Parce que à chaque fois que je fais des salons du livre dans le coin, pratiquement il est là. Parce qu'il habite à côté, mais c'est. C'est génial, mais c'est vraiment une chance là. Oui, c'est rigolo. C'est sympa, Naël. Par contre, il a trop de cheveux. Je lui ai dit, il a les cheveux longs, lisses et tout, là. Je lui ai dit, ça va pas, c'est des cheveux arrogants, là, Naël, ça va pas à côté de moi, là. Non, mais on rigole. Je suis jaloux des cheveux des autres. Donc pour les vivants, ça serait ces auteurs-là. Et puis sinon, pour ceux qui ne sont plus de ce monde, ça serait voilà, Honoré de Balzac et Georges Sand, par exemple. Par exemple. Ok. Bon, on va faire une dernière question. Tu as un super pouvoir. Qu'est-ce que ce serait comme super pouvoir? Alors super pouvoir, moi je pense que ce serait rendre les gens meilleurs, tout simplement. Ça c'est beau, ça. C'est vrai. Rendre les gens meilleurs, j'aime bien. Cling. T'es un gros con, tiens. Cling. Allez, t'es mieux. Tiens, PN. Tiens, des PN, là. Hop, là, pouf. C'est plus un PN, c'est un BN, maintenant. C'est un bon narcissique. Ce serait tout à fait ça. Si seulement. Si seulement, quoi. Allez, on passe à la partie 4 sur cette rigolade. C'est parti, partie 4. Donc c'est le pitch du roman que tu m'as dit tout à l'heure. C'est pas le dernier, mais c'est pas grave. C'est là, lui, comment tu m'as dit? Du coup, c'est Adamès. Adamès, voilà. Adamès. Voilà la saga. Donc, en fait, pour le petit speech, j'ai lancé un projet. Enfin, le projet est déjà lancé de toute manière. Ça s'appelle Adamès, le livre Globetrotter. Donc, ce livre-là, en fait, j'ai envoyé un livre. Ma partenaire littéraire au départ, parce que j'ai 3 partenaires littéraires, du coup des gens qui sont super géniaux et qui me soutiennent beaucoup. Donc ce livre-là, il parcourt en fait la France et peut-être même le monde en fait. Donc il va de main en main, d'un lectrice en lecteur, et ça permet de le découvrir en fait gratuitement. J'ai vu ça sur Instagram, oui. T'as fait, oui, Adamès, le livre Globetrotter. C'est ça. Donc, j'ai lancé ce projet-là avec le soutien de mes partenaires littéraires. C'est même Karine et ses lectures, une de mes partenaires littéraires, qui m'avait proposé ça. Et du coup, on l'a fait.
Et ça fonctionne assez bien et j'espère du coup que le livre va voyager longtemps, tout simplement, et qu'il va être découvert par un maximum de personnes. Et en plus, t'as fait la vidéo devant la tour Tanguy et le pont de recouvrance. Oui, tu vois. Avec le Pinfeld qui passe en dessous, la Pinfeld. À Brest même. Oui, tout à fait. Oui, bah, c'était l'occasion de faire une petite vidéo. En plus, il faisait super beau. Donc, du coup, j'en ai profité. Voilà, donc, alors, pour parler du livre, donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est voilà, un roman fantastique, fantasy. Donc, dans lequel Caroline, voilà, le personnage principal, elle va faire une rencontre tout simplement dans son monde. Et elle va basculer dans un autre monde dans lequel voilà, elle ne souhaitait pas forcément atterrir. Et du coup, elle va faire des rencontres bon, il y a une mission forcément, elle doit accomplir une mission avec l'autre personnage qui s'appelle James. Et il y a effectivement une romance, une aventure tout autour de ça, des mystères, des questions voilà, à résoudre, beaucoup de questions en fait. Voilà, qui sont amenés au lecteur tout simplement. Et il y a un petit côté mystérieux aussi. Voilà. Donc, et c'est pour quel public? Alors du coup, c'est un peu pour tous les publics. Bon, il y en a qui vont me dire que ça va être plus pour un public jeune, mais c'est pas le cas en fait. Moi, je voulais vraiment toucher, on va dire, allez, voilà. Les ados, que ce soit les ados comme les adultes, j'imagine. Voilà, des adultes, ça c'est certain. J'ai beaucoup de gens voilà, de la quarantaine qui le lisent. Hein. D'ailleurs, ils sont contents parce qu'ils retrouvent ma plume en fait dans ce livre-là. Ça me permet de me retrouver un peu dans un autre registre. Mais c'est vrai que maintenant, j'aimerais voilà, que ça touche beaucoup plus d'ados. Parce que pour l'instant, voilà, c'est beaucoup de gens. Voilà, après, mais c'est très bien aussi. Moi, je trouve, si je peux me permettre une petite critique constructive, que quand on voit la couverture, on a l'impression que c'est pour enfants. Ouais, après, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit au départ, mais je pensais que c'était une BD. Ah non, du coup, c'est pas une BD. Après, la couverture, en fait, j'y tiens beaucoup parce que c'est ma fille, en fait, qui l'a réalisée. Donc, mais c'était un peu bon. Après par la suite. Souvent, on se fait prendre par les sentiments. Il y en a beaucoup qui me disent ça. C'est ma fille, mon fils qui a fait la couverture. Oui. Le problème, c'est que bon, c'est joli, mais si ça ne donne pas la bonne image. Ouais. Et mais... Après, je pense que par la suite, je ferai. Parce que comme j'ai prévu de faire plusieurs tomes, plus tard je rassemblerai les tomes. Enfin, je ferai, voilà, je ferai quelque chose de plus spécifique et peut-être effectivement que les couvertures changeront. Ou si effectivement, si un jour je suis en maison d'édition, c'est possible aussi qu'on me propose une autre couverture. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, comme tu l'as dit, c'est parce que si tu regardes les romans young adultes, comme on dit, c'est-à-dire jeunes adultes en français. Pas pourquoi on dit en anglais encore. Bref, c'est vraiment les couvertures comme ça, c'est des dessins en fait. C'est des dessins qui font BD, c'est pas des BD, mais justement c'est pour amener les enfants de la BD vers le livre. Donc ils mettent quand même un truc décidé qui fait BD, mais c'est un livre. Enfin, j'imagine que c'est pour ça, j'imagine. Bah, en fait, moi, à la base, c'était ça. Au départ, c'était pour toucher, comme tu dis, les young adultes. C'était vraiment ça. Mais maintenant, c'est pas forcément qu'ils le lisent, quoi. Ah oui. Ouais, mais si tu pourrais peut-être toucher beaucoup plus de gens, plus d'adultes, si c'était une couverture plus adulte, on va dire. Plus... pas dans les codes adultes, quoi. Dans les codes, quoi. C'est ça. Mais à la base, c'était quand même pour les young adultes. Mais au final, maintenant, c'est tout le monde qui le lit. Ouais, bah c'est tant mieux, hein, franchement. Mais moi, c'est pareil. Moi, mes couvertures de mes livres, ils sont jolis, mais j'ai l'impression que ça attire pas les bonnes. Parce que comme me disait hier, j'étais en salon hier, il y a un auteur que je viens d'interviewer là d'ailleurs qui est ancien commercial. Alors lui, c'est un vendeur de malade, mais bon, il me dit les gens ils achètent sur 3 choses, sur la couverture,
le résumé, Mm. enfin le quatrième de couverture, quoi. Et je sais plus le troisième truc, tu vois, Oui, voilà. je suis nul, hein. Je sais plus ce que c'est. Oui, Ah, c'est le quatrième, titre, oui. le titre, l'image et le quatrième de couverture, c'est évident, voilà. Donc si déjà ça, on se plante sur un ou sur deux ou sur trois, c'est vraiment C'est là-dessus vrai que que... c'est pas toujours facile d'être objectif, justement, comme tu as dit, parce qu'il y a soit le côté sentimental qui va Eh ouais. rentrer en compte. Voilà, on va avoir telle ou telle idée aussi par rapport à notre livre. Voilà. Donc c'est vrai que on peut, voilà, peut-être être doué soit pour le vendre, soit pour écrire, mais on peut pas être doué sur tous les Eh plans. ouais, c'est pour ça que Du coup, parfois c'est bien de demander de l'aide ou parfois même payer si on a de l'argent pour faire par des pros. ouais. Là, on va dire que c'est bon pour le pitch, c'est bon? Ouais, c'est bien, Ouais, c'est bon, Comme Je ça, pense que bon, voilà. oui, c'est bon. Si les gens veulent savoir plus, ils iront sur Ouais, sur qu'ils ta viennent page, sur un compte ils Insta iront ou sur acheter ton voilà. livre et comme ça ils Oui. pourront le lire. C'est ça. Voilà. Donc maintenant on Qui passe à la... n'hésite pas, hein, surtout. Hein. Ouais, ils n'hésitent pas, tout à fait. On passe à la partie 5, la dernière, donc l'actualité et les recommandations, c'est parti. Donc, quelle est ton actualité? Est-ce que justement, tu as des salons qui sont prévus ou pas? Ou est-ce que tu vas... Quand est-ce que va sortir ton nouveau livre? Alors pour l'instant, j'ai pas prévu de salon. Enfin, j'ai pas de salon, voilà, dans l'immédiat, mais j'ai prévu d'en faire. Ça, c'est certain, parce que c'est la prochaine étape, tout simplement. Enfin, moi, je juge que c'est ma prochaine étape. Donc, pour l'actualité, bon, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est surtout voilà, le livre Globetrotter actuellement, ce projet-là, qui est lié forcément maintenant voilà, à la finalisation de mon tome 2. Donc là, maintenant, j'aimerais le sortir avant les fêtes de Noël. Ah oui. Donc j'essaye de mettre les bouchées doubles pour ça. Je sais qu'il est attendu, donc d'ailleurs, bon, voilà, on m'envoie souvent. C'est bien ça, quand t'as un livre qui est attendu, punaise, c'est génial. Oui, oui. Mais oui. Ça fait super plaisir. C'est génial parce que même, limite, j'ai l'impression de ne pas aller assez vite, tu vois, pour le sortir. Ouais. C'est la motivation, ça. Ça motive. Ouais. Oui, ça motive vraiment beaucoup. Et puis, ça fait plaisir, quoi. Enfin, c'est top, quoi. C'est vraiment bien pour ça. C'est, on va dire, une bonne énergie. Ça, c'est sûr. Important. Et t'as pas de salon? Tu vas en faire, mais t'en as pas de prévu dans la ligne de mire l'année prochaine ou... Alors là, je vais regarder ça justement sous peu. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas de. T'as même pas de... Toi, je sais pas. Après, tu peux peut-être m'en conseiller. Le salon de Plumogat. Tu connais Plumogat dans les Côtes d'Armor? Plumogat, ça me parle. Après, le salon, je le connais pas, mais voilà, pourquoi pas. Mais c'est en juin, je crois. Je crois que c'est en juin. D'accord. Non, attends. Je regarderai. Écoute, je vais regarder ça. Je sais plus. Là, toi, tu y seras, par exemple? Non, mais j'ai failli y être, en fait. Mais parce que j'allais voir mon frère en Bretagne, dans le Morbihan. Et il y a un auteur que j'ai interviewé qui m'a dit... Qui avait mis qu'il était en salon à Plumogat, et j'avais dit tiens, mais en fait Plumogat c'est pas trop loin de chez mon frère, est-ce que tu crois qu'il y a moyen que je vienne? Il m'avait dit attends, j'en parle et j'essaye de trouver une place, et puis il a pas réussi. Ils m'ont mis en liste d'attente, mais il y a carrément des listes d'attente pour ça. Bon, oui, les salons les salons. Mais bon. En tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment faire des rencontres, voilà, aussi avec des auteurs avec lesquels je suis en lien, parce que je suis en contact quand même avec pas mal d'auto-édités maintenant. Et ça serait bien, effectivement, de les rencontrer aussi sur des salons. Bien sûr, rencontrer les lectrices-lecteurs, c'est primordial. Hein, ça va être vraiment bien à faire. Mais ça serait bien aussi voilà, de retrouver un peu des personnes qui sont en contact d'autres auteurs. En fait, et Thomas, tu l'as rencontré où? Thomas, je ne l'ai pas encore rencontré, par contre. Ah bon? Et comment en fait, on communique en fait, par le biais d'Instagram. En fait, on s'est connus par Instagram. Ah d'accord, parce que je crois qu'il a habité à Brest aussi, lui. Je crois qu'il a pas habité. Il habite pas à Brest, hein. Non, mais il a habité, je crois, parce qu'il était... Attends, je sais plus, il a pas été militaire, je sais plus où je confonds. Il a fait...
Alors du coup, il a travaillé en fait, oui, il a eu l'occasion de venir à Brest apparemment et de Oui, travailler oui, par le voilà. biais de la marine. Mais, Ah, mais par contre, il habite pas à Brest. non, il habite pas, il habite Il est à disponible côté de sur Grenoble, Instagram. il habite en, Oui, c'est ça. en Vers le Isère, secteur de Lyon et tout ça. ou Lyon, ouais, je sais plus. Bref, faudra Mais voilà. écouter Mais si les gens veulent. on doit se faire une rencontre. Ok. Et bon, bah ok. Et la dernière sous-partie, c'est qui peux-tu me recommander à inviter ou à lire? Tout simplement à lire. Alors En après, auto-édité, évidemment. Alors du coup, pour des recommandations, par exemple, après, je ne sais pas effectivement si ces personnes accepteraient de le faire ou pas, mais voilà, par contre, je les recommande, je recommande de Ouais. les lire ou voilà, je te les recommande également Ouais. au cas où. Donc, par exemple, la première personne moi, qui va me venir en tête, ça va être Maud Servignat. Donc, en fait, c'est une auteure auto-éditée aussi, hein, et en fait, qui avait commencé à lire mon premier roman et depuis, on est resté en contact. On n'est pas en contact régulier, mais on reste en contact et c'est vraiment une très très bonne écrivaine en fait. Donc c'est pour ça que je la recommande de toute façon à chaque fois aussi à mes lecteurs. Bon alors du coup pour les lectures, de toute façon Thomas Wilco, lui il est déjà passé, Oui, il est voilà, passé. il est déjà interviewé. D'ailleurs encore merci à lui de m'avoir recommandé. Hein. Ouais. Et sinon il y a aussi Carole Joussin avec qui je suis en contact. Donc elle, je pense que tu pourrais effectivement, voilà, elle serait assez accessible. Alors j'espère que je vais bien prononcer son nom parce que c'est pas évident à prononcer. C'est alors je recommande aussi de lire Alexandre Mazorkis. J'espère que j'ai réussi parce que c'est pas évident. Donc lui, il est plus dans le contexte de la poésie en fait. Voilà. Oh, Donc c'est des personnes avec lesquelles je suis en contact et qui sont de très très belles personnes en fait et qui écrivent très bien. Ok, super. Eh ben, tu sais quoi, on a fini l'émission, donc on va rester après discuter un peu avec Estrelia. Et si on a d'autres qui arrivent, et puis peut-être d'autres choses, hein, de la vie, de choses et d'autres, je sais pas, avant d'aller manger. En tout cas, on va dire au revoir à tous les gens qui nous écoutent. Je le rappelle, sur toutes les plateformes. Donc Deezer, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Podcast Addict, Podcastix, etc. Aux gens qui nous regardent sur YouTube, donc on dit au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. De rien. Allez, et on reste sur Twitch pour ceux qui sont sur Twitch. Très bien. Salut.